Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous allons ensemble ouvrir un volet particulier puisque c'est celui de la méthodologie. Nous n'allons pas effectivement nous intéresser aux textes que vous avez au programme et à l'étude de leurs spécificités, mais ici, on va se pencher véritablement sur les méthodologies que vous devez appréhender absolument aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Alors, ce premier volet est consacré tout simplement aux conseils à suivre pour passer l'épreuve orale. N'oubliez pas que sur le site de Podcastix, vous trouverez un récapitulatif de ces conseils, de ces consignes, ainsi que des fiches que vous pourrez télécharger pour vous aider à préparer au mieux cette épreuve. Autre élément à vous signaler avant de débuter véritablement cet épisode, je vous ai parlé d'une série d'épisodes sur la méthodologie. Eh bien, en fait, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'écouter aussi les épisodes consacrés à la démarche pas à pas du commentaire littéraire. Vous trouverez effectivement des conseils pour justement construire votre introduction, construire la conclusion, aussi trouver les idées d'axes d'études. D'autres épisodes seront consacrés aussi à la dissertation, à la fameuse question de grammaire, et puis vous aurez aussi des épisodes à travers lesquels des experts vous donneront des conseils pour bien gérer l'épreuve orale en tant que telle. Débutons ainsi par cette fameuse épreuve orale et voyons ensemble comment se déroule l'accueil, la préparation, l'explication linéaire, la question de grammaire et enfin le fameux entretien. Alors, on s'intéresse, première chose, à l'accueil. Votre accueil lors de l'épreuve orale. L'examinateur vous accueille tout simplement en vérifiant votre identité et en vérifiant votre convocation. Donc bien sûr, vous l'avez compris, n'oubliez pas votre carte d'identité et la convocation qui vous a été fournie quelque temps auparavant par votre établissement de référence. Que fait-il, l'examinateur, une fois qu'il a vérifié ces documents, on va dire, administratifs? Eh bien, il va sélectionner le texte pour lequel vous allez effectuer une lecture linéaire. Il vous indique donc l'objet d'étude travaillé, l'œuvre intégrale travaillée et il vous dit de travailler, par exemple, le texte numéro 1, 2 ou 3 de l'œuvre intégrale de Baudelaire, par exemple. Ensuite, il va vous délimiter le passage à lire. C'est très important de faire attention. Alors bien sûr, il vous l'écrit sur un document, un papier officiel, mais pensez à bien vérifier cette délimitation puisque, on verra tout à l'heure, vous allez effectivement lire un passage significatif de l'extrait. Ensuite, il va vous formuler la question de grammaire. Il va donc vous dire que, à telle ligne, tel vers, il va falloir étudier l'aspect grammatical du texte. On y reviendra ensemble, mais vous pouvez, si besoin, demander une reformulation de la consigne. Vous en avez tout à fait le droit à cet instant de l'épreuve. Et puis, bien sûr, il va vous laisser le temps de prendre le texte dans votre portfolio, votre classeur. N'oubliez pas, bien sûr, de quoi écrire, stylo, surligneur. Et ensuite, il va vous inviter à vous installer généralement au fond de la salle, puisque vous n'oubliez pas que pendant que vous préparez, sauf si vous êtes le premier de la journée, le matin ou l'après-midi, pendant que vous préparez, un autre élève de votre classe ou d'une autre classe d'un autre établissement, lui, passe son oral. Donc c'est un facteur qui est important puisqu'il va falloir aussi faire preuve de concentration, c'est-à-dire de ne pas vous laisser aller à être tenté d'écouter ce que dit le candidat qui passe avant vous. Vous avez donc cette préparation à faire, être capable de s'isoler mentalement pour être dans une démarche vraiment optimale de préparation. On arrive à la partie dite préparation. Alors je vous rappelle, vous avez donc 30 minutes pour préparer à la fois votre lecture linéaire, la question de grammaire qui a été donnée, et puis la partie où vous allez présenter votre œuvre choisie. Donc vous avez 30 minutes. On va essayer de faire un timing qui vous permet un petit peu, quand vous allez vous entraîner, de voir justement si vous êtes bien dans les clous, on va dire, de l'exercice.
30 minutes pour faire tout ça. Vous allez me dire si vous êtes bien préparé pendant l'année, ces 30 minutes sont largement, suffisantes. Alors pour ce qui est de la lecture linéaire, je vous conseille de relire attentivement, le texte. Bon, même si, bien sûr, vous le connaissez puisque vous l'avez préparé tout au long de l'année avec votre enseignant. Relisez-le bien pour, bien, revérifier, hein, les moments, les phrases, les passages vraiment clés, significatifs, pour lesquels vous allez fournir une analyse, hein, stylistique et littéraire. Prenez bien sûr donc ça peut prendre à peu près 1 ou 2 minutes, hein. Ensuite, le gros de votre travail pour cette lecture linéaire, c'est de, restituer sur votre feuille de brouillon les éléments que vous avez étudiés en classe et que, vous avez, bien sûr, retenu comme essentiel. Il ne faut pas se leurrer, l'explication que vous avez faite en classe, vous ne pourrez pas tout restituer, c'est évident. Donc faites une sélection, en fluotant dans le texte les passages vraiment qui sont porteurs de sens, les passages aussi pour lesquels vous êtes à l'aise, dans l'explication stylistique ou linéaire. Et bien sûr, l'objectif premier n'est surtout pas de restituer du par cœur. C'est votre explication, c'est votre, ressenti par rapport au texte, c'est votre analyse. L'examinateur verra tout de suite, hein, si vous ressortez une explication, toute faite, de l'enseignant ou, qui a été faite en groupe, en équipe, c'est vraiment vous, qui, maîtrisez l'explication et vous montrez votre singularité, par rapport à votre analyse. Donc ça prend à peu près, on va dire, hem, allez, on va dire, 15-16 minutes. Une fois que vous avez marqué tout ça sur votre brouillon, alors petit conseil, n'écrivez jamais sur votre brouillon recto verso. Vous n'écrivez que sur le recto, ça sera beaucoup plus facile pour vous, lorsque vous allez passer devant l'examinateur, de faire glisser, vos feuilles une à une, hein, et non pas de retourner systématiquement, votre recto verso. Voilà, ça c'est un aspect technique. Une fois que vous avez donc pris vos notes au brouillon pour, restituer les éléments significatifs de l'analyse linéaire, vous allez aussi, préparer votre introduction. Qu'est-ce que je dis dans l'introduction? Qu'est-ce que, j'y apporte comme élément? Ça, on le reverra donc, justement dans, la démarche, hein, méthodologique de, la présentation orale de l'introduction. Donc je vous renvoie à l'épisode qui s'y concerne. Donc vous marquez votre introduction sur votre brouillon. Le fait alors, certains élèves, bien sûr, se sentent moins stressés du fait de la rédiger. Alors vous pouvez le faire effectivement si vous êtes extrêmement, stressé. C'est un moyen aussi au début de l'oral de vous rassurer, le fait que ça soit écrit. Moi, je vous conseille tout de même de ne pas rédiger, mais de mettre les mots clés. Pourquoi? Parce que le fait que ça soit pas rédigé, ça sera beaucoup plus naturel et vous ne serez pas tenté de lire et d'avoir la tête et le nez dans vos notes sans regarder l'examinateur. Donc là, la préparation de l'introduction, et puis j'ai envie de dire de la conclusion et de son ouverture, c'est 2-3 minutes. Même chose, hein, pour, la conclusion, il y a un épisode qui est consacré en détail à la façon de, savoir, quel élément utiliser précisément. Et puis, vous avez, la lecture, hein. Il ne faut pas oublier que vous avez votre fameux passage à lire et vous savez très bien que, la lecture se doit d'être expressive, au maximum. Que ça soit pour un poème, que ça soit pour, un texte de littérature d'idées, pour un texte de théâtre, et puis, bien sûr pour, un texte, donc poésie, théâtre, argumentation et roman. Alors vous allez me dire, bien sûr, ceux pour lesquels il faut vraiment vous préparer en amont, c'est les textes de romans, surtout quand il y a un passage dialogué et les textes de théâtre où il faut vraiment donner l'intonation. N'oubliez pas que plus vous lirez de façon, exhaustive, expressive, plus l'examinateur sera enclin à vous mettre, les fameux 2 points de notation et puis aussi, à retenir de vous, votre qualité de mettre en scène le texte, hein. N'oubliez pas que la lecture expressive, si elle est vraiment expressive, c'est que vous montrez tout de suite à l'examinateur que vous avez compris le sens du texte. Donc après cette préparation, de lecture, 2-3 minutes, hein, vous passez vraiment à la question de grammaire
Vous prenez le temps, de la travailler, de regarder et de bien relire la consigne qui vous a été donnée. Vous ciblez la bonne partie, du texte, la bonne phrase et pareil, vous faites un schéma de l'analyse que vous allez en faire. C'est-à-dire, si on vous demande, de vous intéresser, pardon, à la tournure interrogative, à la valeur des temps, des choses de la sorte, vous faites un schéma, mais ne vous rédigez absolument rien, bien sûr, sur votre brouillon. Alors après ces 30 minutes de préparation, ça y est, c'est le grand saut, vous n'avez plus le choix, il faut passer devant l'examinateur. Alors la lecture linéaire, je vous le rappelle, doit durer 10 minutes, pas plus. Si vous le dépassez, gentiment, du moins j'espère, l'examinateur vous demandera de vous arrêter et il marquera sur le bordereau de votre oral que, vous n'avez pas respecté, le temps imparti, qui était donné par les consignes officielles. Mais à force d'entraînement, ces fameuses 10 minutes, vous allez bien sûr les gérer. Alors, votre lecture linéaire, comment vous la construisez? Eh bien sûr, par une introduction générale dans laquelle vous allez présenter l'auteur, le contexte historique littéraire, vous allez présenter l'œuvre intégrale, dont est tiré, ce passage et vous allez présenter le passage en ce sens que vous allez le situer dans l'œuvre et le présenter. C'est-à-dire de quoi est-il question précisément ici? S'il s'agit d'un poème, vous résumez un petit peu la thématique, l'état d'esprit, du poème et vous précisez dans quelle portion, partie, se situe le poème. Une fois que vous avez fait cette introduction qui est à peu près d'environ 2 minutes, vous faites votre lecture expressive et fluide de l'extrait. Comme je l'ai dit précédemment pendant votre temps de préparation, vous devez montrer que justement votre lecture déjà donne du sens au texte. Ensuite, vous annoncez votre problématique. Alors, qu'est-ce qu'une problématique? Attention, il ne faut pas paniquer face à ce terme-là. C'est tout simplement l'intérêt général, qu'est-ce qui se dégage de ce texte, qu'est-ce qui est significatif et souvent votre problématique commence par la formulation: «En quoi? Comment?» Si on prend un exemple, Apollinaire d'alcool, même si vous l'avez pas travaillé, c'est pas grave, c'est pour vous donner un exemple concret. La problématique pourrait être très bien tout simplement: en quoi ce poème, traduit-il la modernité d'Apollinaire? Donc vous la formulez simplement et pour vous rassurer, généralement votre enseignant pendant l'année vous a formulé des problématiques pour chacun des textes. Donc vous formulez votre problématique et ensuite, vous annoncez les mouvements significatifs du texte, c'est-à-dire de la ligne temps à temps ou du vers temps à temps, il y a telle idée. Vous donnez donc, bien sûr, avec précision les lignes ou les vers pour que l'enseignant voit bien que vous avez bien délimité de façon significative les mouvements du texte. Une fois que vous avez tout ça dans votre introduction, donc qui, je rappelle, dure à peu près 2 minutes, vous attaquez véritablement l'analyse linéaire. Vous suivez l'ordre précis du texte, c'est-à-dire que les mouvements que vous avez annoncés, vous les respectez. Alors attention, pas de confusion, quand on dit une lecture linéaire, c'est pas ligne par ligne ou vers par vers. Bien évidemment, vous n'auriez jamais le temps de le faire dans ce temps imparti. Vous dites, par exemple, de la ligne 1 à 3, du vers, 1 à 4, et vous attaquez votre analyse linéaire en faisant émerger des relevés, des citations et bien sûr, vous accompagnez toujours votre analyse de procédés et de styles qui vont donner du sens à votre explication de texte. C'est-à-dire que, il ne suffit pas de citer, il faut bien sûr interpréter les procédés, littéraires ou stylistiques. Normalement, pendant l'année, vous les avez bien sûr travaillés avec votre enseignant. Donc, l'examinateur va apprécier cette qualité de relevé, citer, analyser, interpréter. Là, c'est le corps vraiment de votre, explication, de texte. On est à peu près à, 6-7 minutes, C'est ce qu'il faut que vous fassiez à peu près au niveau du timing. On arrive à la conclusion. Eh bien, celle-ci doit être quand même assez brève, 1 à 2 minutes, un petit peu comme l'introduction, bon quand même malgré tout plus courte. Cette, conclusion a pour but de montrer que vous êtes efforcé de répondre à votre problématique initiale, que vous aviez présentée en fin d'introduction
que vous êtes efforcé, hein, essayez de rester un petit peu modeste, face à l'examinateur. Vous êtes efforcé de répondre à cette problématique en faisant émerger tel ou tel point littéraire ou stylistique dans les mouvements que vous avez mis en valeur. Et puis, bien sûr, vous faites cette fameuse ouverture. Alors l'ouverture, elle peut être, vraiment très, variée. Soit vous faites un parallèle avec un autre texte de l'œuvre intégrale et vous montrez les points communs ou les différences. Soit vous faites une ouverture avec un autre auteur que vous avez travaillé bien sûr dans le cadre de la séquence, par exemple du parcours associé. Mais votre ouverture, elle peut être aussi une ouverture beaucoup plus large, culturelle, artistique. Vous pouvez très bien montrer, le lien entre l'auteur que vous avez travaillé et d'autres auteurs, enfin pas d'auteurs, pardon, d'autres, artistes, qui étaient un peu dans la même mouvance. Bon, vous pouvez très bien, si on reprend l'exemple d'Apollinaire, montrer justement, l'influence, hein, qu'il a eue sur, des peintres, des musiciens, et ça va faire, votre ouverture. Bien sûr que celle-ci, vous devez la préparer en amont de votre oral. Tout doit être prêt, c'est-à-dire pour tous vos textes, vous savez quel type d'ouverture vous allez faire. Alors ces 10 minutes se sont achevées, vous avez fait votre lecture linéaire et là, spontanément, vous enchaînez avec la question de grammaire que vous avez donnée l'examinateur en arrivant dans la salle. Le but, c'est bien sûr, vous l'avez compris, de répondre à la question de grammaire en procédant de manière ordonnée et logique. C'est-à-dire que vous partez du plus large au plus précis et vous n'oubliez pas d'indiquer la nature ou la fonction de ce que l'on analyse. C'est-à-dire commencer par, une petite introduction, mais très brève, hein. Vous n'oubliez pas, vous n'avez que 2 minutes pour ça, hein. Si on vous demande, la valeur des temps dans telle, phrase, du texte, très rapidement, vous expliquez ce qu'est la valeur, d'un temps, et à quoi ça sert au point de vue de la littérature. Donc il ne faut pas, oublier que vous devez restituer des explications ici. Vous vous efforcez de ne pas avoir d'ailleurs de support, écrit. De toute façon, vous n'avez pas le droit en ce sens que vous n'avez pas à faire un schéma que vous allez montrer à l'examinateur pour visualiser. Vous devez lui expliquer en, décortiquant en fait, la phrase, vous devez lui expliquer effectivement comment dans ce texte, la valeur des temps est significative et ce qu'elle apporte, au sens littéraire. Alors pour cette partie de grammaire, vous aurez, un autre épisode, hein, plus précisément, où je partirai de quelques énoncés, tirés de ci de là dans les épreuves dans les œuvres imposées et je vous donnerai quelques exemples pour vous montrer comment gérer en 2 minutes cette fameuse question de grammaire. Donc n'oubliez pas, hein, de retourner vers, ces épisodes significatifs. Alors jusque-là, l'examinateur, quelle a été sa posture, sa position? Eh bien, tout simplement de vous avoir écouté attentivement pendant ces 12 minutes. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas eu de véritable dialogue puisque lui, sa fonction première pendant votre explication linéaire et votre question de grammaire, c'est de prendre en note sur le bordereau. Alors qu'est-ce qu'il prend en note? Bien, il prend en note, ce que vous avez dit, les qualités d'analyse, stylistique et littéraire et puis il coche aussi, si les parties, ont été respectées. Donc là, c'est là où je vous renvoie au document que vous avez sur le site de Podcastic, où vous voyez les critères d'évaluation effectivement de cette épreuve orale. Alors là, on arrive à la partie, non pas cruciale, mais qui est quand même, la deuxième grosse partie, de votre oral, c'est la partie entretien. Je vous rappelle, elle dure 8 minutes et c'est là pour le coup, comme, son terme l'indique, vous allez véritablement échanger avec l'examinateur. Ces 8 minutes, on pourrait les décliner en 2 temps. Les 2 premières minutes, à travers lesquelles vous allez expliquer votre choix d'œuvre et puis 6 minutes où vous allez véritablement échanger avec lui. Alors ces 2 premières minutes, vous présentez votre œuvre que vous avez choisie parmi celles qui sont imposées et les lectures cursives. Votre idée est plus ou moins faite, hein, à ce stade de l'année et vous avez, définitivement, décidé de présenter par exemple une œuvre du parcours associé, de Stendhal, ou, même je vous rappelle que vous avez le droit de présenter dans cette partie une œuvre intégrale que vous avez travaillée avec votre enseignant à travers les lectures linéaires. Exemple, vous pouvez, présenter, les Fleurs du mal de Baudelaire, vous pouvez présenter, les Contemplations d'Hugo et ainsi de suite.
J'ai envie de dire, vous en avez tout à fait le droit. Attention, puisque tout de même cette œuvre intégrale, comme vous l'avez travaillée pendant l'année avec votre enseignant, on estime que vous en avez une connaissance parfaite et plus, on va dire, approfondie que si c'est une œuvre, on va dire cursive qui a été proposée par l'enseignant et donc par définition, vous n'avez pas forcément travaillé en détail avec lui. Alors dans ces 2 minutes, vous expliquez les raisons véritables de votre choix personnel. Vous lui donnez des pistes, hein, par rapport à vos choix. Là, je vous mets aussi en annexe sur le site de Podcastic la fiche, personnelle, hein, qui pourrait vous permettre de trouver ces arguments. Alors ces arguments, bah, c'est vraiment, très subjectif, hein. Vous pouvez dire, voilà, vous avez eu un coup de cœur pour cette œuvre et vous dites pourquoi. Est-ce que c'est par rapport au style, au personnage, à l'intrigue, à la personnalité même de votre auteur? Donc, vous pouvez vous référer à des arguments, historiques, littéraires, artistiques. Voilà, donc là, c'est vraiment, vos arguments, majeurs. Alors soyez rusés pendant ces 2 minutes. C'est pareil, ça va passer très vite. Essayez d'en trouver 2-3 arguments vraiment significatifs et commencez à, lancer des petites touches, des petits messages subliminaux, à votre examinateur en lui disant: «Voilà, je l'ai choisi parce qu'en particulier, il y a un poème qui m'a vraiment touché». Vous l'indiquez, mais vous développez pas plus, puisque c'est dans la partie vraiment de l'échange où peut-être il va vous demander d'aller un petit peu plus loin par rapport à tel ou tel poème que vous avez évoqué. Ça, c'est les 2 premières minutes et puis après, une fois que vous avez exposé et fini d'exposer ce choix, là, vous allez véritablement dialoguer avec l'examinateur et vous allez, argumenter votre point de vue. Lui, il va vous poser des questions en reprenant, ce que vous avez dit précédemment ou en allant un petit peu plus loin. Il va essayer, par exemple, de vous, suggérer de faire des liens avec ce qui a été étudié en classe, le parcours associé, des extraits, d'autres œuvres que vous avez pu, travailler, évoquer, des films, que vous avez aussi peut-être, vus en cours. Bref, toutes les activités annexes, complémentaires que, votre enseignant vous a suggéré de travailler en parallèle. Ce qu'il veut, c'est mesurer votre, intérêt pour l'œuvre, votre curiosité et il veut vérifier si vous êtes allé au-delà de la simple, ce qui est déjà pas mal, la simple étude, du texte et il veut surtout votre avis et votre avis peut être critique en ce sens que vous pouvez aussi tout à fait dire ce que vous avez vraiment apprécié dans cette œuvre et peut-être aussi ce qui vous a dérangé, interpellé. Ne soyez jamais par contre, ça serait quand même, absurde de le faire, ne soyez jamais dans la remarque négative. Faites la technique toujours du: «Oui, telle chose m'a intéressé, mais c'est vrai que». Ou à l'inverse: «Non, je n'ai pas aimé, son style d'écriture a posteriori. Par contre, c'est vrai que, tel aspect était fortement, intéressant». Vous êtes toujours dans la démarche dynamique. Vous avez le droit de ne pas avoir tout apprécié, mais finissez toujours vos réponses par quelque chose de positif. Laissez, prenez le temps d'écouter attentivement la question de l'examinateur. Vous avez le droit de lui demander de la reformuler si celle-ci n'est pas claire et si vous n'arrivez pas à répondre à une question, ça peut arriver, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins une question qui vous déroute. Bon, dites, hein, que vous avez du mal à cibler véritablement la question, essayez tout de suite d'enchaîner. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est tel aspect. Bref, essayez de faire en sorte que ça soit vous qui guidiez le dialogue et l'entretien. Ça ne veut pas dire de monopoliser la parole et voire même pire de couper, l'examinateur, mais essayez de faire en sorte de vraiment, montrer que vous avez plein de choses à dire et que vous êtes, assez, enthousiaste par, votre présentation d'œuvre. Il va de soi aussi que votre carnet de lecture que vous avez préparé pendant l'année va vous permettre d'alimenter cette discussion. N'hésitez pas à montrer, ce que vous avez fait dans votre carnet, les activités que vous avez faites en plus et ceux qui auraient des fibres artistiques, hein, qui ont accompagné ce carnet de dessin, de réalisation plastique, montrez justement vos talents. C'est l'occasion de montrer que vous avez quelque chose de singulier par rapport aux autres. Nous voici au terme de cet épisode concernant la méthodologie de l'épreuve orale. N'hésitez pas à le réécouter sans modération pour bien assimiler ses consignes et ses conseils. Alors il va de soi pour réussir une telle épreuve, seuls comptent les entraînements réguliers à partir de maintenant. Faites-vous dès à présent un planning d'essai, 2 voire 3 par semaine, c'est un bon rythme.
et plusieurs solutions pour mener à bien cet entraînement. Vous pouvez vous enregistrer, c'est le meilleur moyen pour mesurer le temps imparti. Vous avez vu qu'il fallait vraiment respecter ce fameux timing, d'une part, et puis d'autre part, cela va vous permettre, en vous enregistrant, de vérifier si vous ne parlez pas trop vite, vous articulez bien. Bref, tous ces petits détails qui vont faire aussi la différence par rapport aux autres. Autre solution, vous pouvez aussi vous filmer. C'est très formateur avec votre ordinateur, tablette, portable, enfin bref. C'est un très bon exercice aussi pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment pour les enregistrements vocaux. Mais en plus, le fait de vous voir, vous vous rendez compte aussi si vous avez des mimiques, des tics qui risquent de, comme on dit, parasiter votre discours. Voilà un petit peu donc ces conseils de dernière minute. Et puis enfin, je vous laisse aussi regarder sur le site de Podcastix les documents complémentaires, notamment la fameuse grille des critères qui sont attendus, aussi bien pour la partie explication que pour la partie entretien. Ces critères, ce sont les critères officiels que les examinateurs au mois de juin utiliseront pour vous interroger. Et puis, n'hésitez pas à ce moment-là, cette grille, à l'utiliser aussi au gré de vos entraînements pour faire une sorte d'auto-évaluation. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de méthodologie sur Clapotis. À très vite!